Toujours en parlant d'applications, nous allons essayer de comprendre combien de types d'applications il existe. Est-ce que vous avez des réponses à nous donner? Les types d'applications qui existent. Bon, on peut dire il existe 4 types d'applications. OK. Et premièrement, nous avons des applications natives. Donc, ces applications-là sont développées de manière native à un système d'exploitation. Par exemple, il y a des applications qui sont développées nativement pour Android, d'autres pour iOS par exemple. Donc, nous avons des applications web. Donc, les applications web, ce sont des applications qui sont exécutées dans un navigateur web. Okay. Et nous avons des applications desktop. Donc, les applications desktop, ce sont des applications qui sont exécutées par un ordinateur. Voilà. Donc, on a au finish des applications hybrides. Donc, ces applications hybrides-là tournent sur les 3 systèmes que tu viens de citer. Multiplateforme, n'est-ce pas? Voilà, ils sont multiplateformes. Et souvent, voilà, ça se base sur les HTML, CSS, voilà, pour s'exécuter. Ok, donc pour essayer de rejoindre ce qu'il a dit, je dirais qu'on a des applications web, mobile et desktop généralement, et des applications qui peuvent tourner simultanément sur les 3 plateformes. D'accord. Donc, les différents types d'applications, on peut dire minimum 3. Oui. Desktop, web et mobile. Mais on peut parler aussi des hybrides qui sont multiplateformes. Exactement. Très bien. Bon, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler du développement d'applications, c'était après mon bac. Mais j'aimerais savoir, de votre point de vue ou bien chez vous, quand est-ce que vous avez entendu parler du développement d'applications pour la première fois? Ok, moi, personnellement, ça m'est venu à l'aide d'une connaissance. Donc, dans ma famille, j'ai un grand frère qui faisait le métier, qui était développeur d'applications. Donc, j'ai un peu essayé de suivre ses pas. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait. J'ai essayé de comprendre ce que c'était réellement. Et j'ai vu que je pouvais me passionner pour le domaine. Donc, c'était ma découverte du domaine et en même temps, le début de mes pas dans le domaine. Donc, j'ai cherché après à faire, comment on appelle ça, à faire une filière qui me permettrait plus tard de pouvoir faire de l'informatique et plus précisément du développement. Donc, on va dire merci à grand frère. Ouais. Grand frère Lidao, nous te remercions. Moi, la première fois où j'ai entendu parler du développement d'applications, c'est en classe de première, si je me rappelle. Et j'étais un peu curieux, par rapport, comment est-ce que, on disait c'est les Blancs qui inventaient les choses. Donc, voilà, comment est-ce que les Blancs faisaient pour créer des jeux, les trucs comme ça. Donc, c'est dans ce parcours-là, et j'ai croisé un collègue qui me disait que son frère était aussi un développeur d'applications. Donc, il m'avait donné des ressources, notamment 6.2.0 à l'époque. Donc, actuellement, ça c'est devenu Open Classroom. Donc, c'est ça qui m'a fait, chaque vacances, j'essaie d'apprendre le HTML, CSS, et puis voilà. Et en terminale, c'est vraiment confirmé que voilà, il existe vraiment une filière qui est le développement d'applications. Et c'était lors d'une sensibilisation. Et c'est ça qui m'a conduit à faire une école nommée IPNet. Voilà. D'accord, intéressant. Sinon, pour ma part, j'avais mon bac, je cherchais quoi faire, mais je m'intéressais à l'informatique. Donc, quand j'ai posé la question par rapport aux différentes filières, parce qu'au début, moi, je pensais que l'informatique s'arrêtait à Word et à Excel.
c'est-à-dire la bureautique. Oui. Donc, c'est après mon bac qu'on m'a expliqué que non, il y a beaucoup plus de choses plus intéressantes à faire en informatique. Et le développement d'applications m'a le plus attiré. Donc, voilà. C'est sûr, tu as bien cherché ou bien c'est juste ça que tu avais trouvé et tu as fait? Non, il y avait d'autres choses, mais c'est ça qui m'a le plus... Attiré. Parce que ça sort un peu. oui, voilà, c'est ça. Et ça sortait un peu de l'ordinaire. Mais vos parcours sont beaucoup plus intéressants que le mien, donc je ne suis que votre petite sœur. D'accord. Depuis là, nous sommes en train de parler du développement d'applications. Mais il y a des débutants en informatique qui nous suivent, qui aimeraient comprendre en quoi consiste le développement d'applications. Peut-être grâce à ça, ils choisiront de s'y intéresser aussi. Oui. Alors, en tant qu'aîné dans le domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que c'est que le développement d'applications? Pour ma part, je pourrais dire que ça consiste à plusieurs choses. Déjà, il y a l'étude et l'analyse des problèmes. Donc, on développe des applications pour quoi faire? Pour résoudre des problèmes. Donc, ce sont des problèmes de la vie réelle souvent qu'on essaie de résoudre. Donc, développer une application consiste à, premièrement, faire une étude préalable des problèmes, essayer de modéliser le problème et de concevoir. Donc, je peux retenir 3 étapes. Il y a l'étude, il y a la modélisation et il y a la conception. Donc, développer une application consiste à résoudre un problème en passant par ces 3 étapes-là pour pouvoir trouver une solution au problème de souvent un client. Ouais. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Bon, par rapport au développement d'applications, bon, il y a, bon, pour quelqu'un qui veut s'intéresser au développement d'applications, tout d'abord, bon, comme notre frère Faya vient de le dire, premièrement, il faut au préalable faire de l'étude. Et lors de l'étude, là, c'est en fonction d'un besoin qu'on fait une étude. Donc, généralement, il y a plusieurs utilisent les téléphones Android et autres. C'est pour apporter une solution virtuelle, une solution logicielle. Voilà. Donc, le développement d'applications en matière de pratique, on peut dire c'est le fait de coder des applications avec des frameworks. Généralement, on a Symfony, on a Symfony, c'est souvent ça peut aider pour le back-end. Voilà, le front-end souvent c'est on peut parler de Angular, React, voilà. Pour les applications mobiles, on peut parler des Flutter, React Native, etc. Donc, en gros, c'est ce que voilà, en quoi consiste le développement. Voilà. Je pense que tout est dit. Hein. Ouais. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, si vous avez d'autres apports, des commentaires, des ajouts, nous sommes tout à fait ouvert. Hein. Je cherche le mot. Voilà, ouvert à vos propositions, à vos réponses, etc. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à nos différentes plateformes. Oui. Voilà. Bon, lorsqu'on parle de développement d'application, comment appelle-t-on quelqu'un qui développe une application? Bon, c'est tout simplement un développeur. Un développeur. Comment appelle-t-on? Un programmeur. Un programmeur. Ouais. Vous voyez, c'est exactement à ça que je voulais en venir. Parce que depuis que j'ai commencé le développement d'applications, il y a toujours eu cette polémique entre ces deux mots, développeur, programmeur, et puis j'entends aussi parler de codeur. Donc, j'aimerais qu'on mette fin à cette polémique aujourd'hui. Dites-nous, quelle est la différence entre ces 3 ou bien 2 termes, voilà. Donc, je vais essayer de donner mon point de vue. Ouais. Donc, on a parlé de codeur, programmeur et développeur. Je vais faire une définition en allant du plus simple au plus avancé. Donc, je vais commencer par codeur. Codeur, c'est coder. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui fait du code. Ok, donc pas besoin de connaissances assez avancées et complexes. Voilà. Un programmeur, c'est quelqu'un qui fait du code, mais du code assez élaboré. C'est pour ça qu'on parle de programme. Voilà. Maintenant, un développeur va plus loin que ces 2 termes.
Donc, comme j'avais défini premièrement dans la première partie de ce qu'on avait fait comme question, j'ai dit que développer, c'est étudier, modéliser et concevoir. Donc, un développeur, juste, à part le fait de coder ou bien de programmer, d'écrire du code, il participe à l'élaboration, voilà, à la conception. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour taper du code. Voilà, il comprend le besoin, il l'étudie et il modélise avant de passer à la conception. Donc, un développeur, c'est ça. Donc, un développeur est en même temps un programmeur et un codeur. Un programmeur n'est pas forcément un développeur et un codeur n'est pas forcément ni un programmeur ni un développeur. D'accord. Je pense que c'est assez clair. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, par rapport aux différents profils dont il a parlé, c'est juste. Et bon, je vais juste brosser sur ça. Un codeur, c'est celui qui code. Voilà. Donc, un enfant de 5 ans, voilà, Peut coder. peut coder. Ouais. Simplement que c'est notre réalité qui fait, voilà, que les enfants, voilà, voilà, pour coder. Maintenant, un programmeur, voilà, il a une notion de, voilà, il a une certaine éthique pour coder. Voilà. Voilà. Donc, souvent, les programmeurs, leur code est plus profond. Souvent, ça suit un algorithme derrière. Voilà, ça suit un algorithme derrière et c'est lié au corps, bon, d'un système. Ça peut être un système d'exploitation ou bien lié à un truc noyau, en fait, voilà, que un système d'exploitation peut consommer. Et bon, par rapport au développeur, lui, il analyse, donc il connaît un peu la réalité ou bien les besoins, voilà, des clients ou bien voilà. Et puis, en comprenant ça, il traduit ça en code. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, il fait usage des différentes technologies qui sont, voilà, d'actualité aussi. Ça peut être une technologie ancienne, des frameworks, des API, etc. D'accord. Ouais. Bon, je pense que ce matin, la polémique a été un tout petit peu levée. Actuellement, il n'y a plus vraiment de doute dans ma tête. Je ne sais pas pour vous, hein. Si vous avez des choses à dire, on vous attend en commentaire. Ok, donc maintenant, si on nous demande combien de types de développeurs il existe, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, c'est une question qu'on peut définir comme vague, mais qu'on peut scinder en 2 points. Donc, un développeur, dans le domaine du développement, il y a plusieurs, comment on va appeler ça? Il y a plusieurs backgrounds, il y a plusieurs steps. Il y a ce qu'on appelle un développeur front et un développeur back. Voilà. Donc, un développeur back-end, comme on dit souvent, c'est celui qui s'occupe de la logique. Et un développeur front-end, c'est celui qui s'occupe des interfaces utilisateurs. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle un développeur mobile, un développeur web et un développeur desktop. Voilà. Dans le développeur mobile, dans le développement mobile, il y a aussi ce qu'on appelle le back et le front. En web, pareil, et en desktop aussi, pareil. Voilà, donc, le nombre de types de développeurs qu'on peut citer, on peut dire qu'on a 3 types de développeurs, web, mobile et desktop. Et dans chaque type, on a le back, voilà, on a le back et le front. Bon, de mon côté, c'est vrai ce qu'il a, moi, je lui rejoins, mais on voit que au fil des années, d'autres profils sont en train d'être créés aussi. Donc, à part les développeurs front-end, back-end, bon, il y a les développeurs full stack, voilà, qui font du front et du back. Il y a aussi des développeurs qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Il y a les développeurs en machine learning, des développeurs en cybersécurité. Donc, il y a d'autres que, voilà, qui sont en train de naître. Voilà, de naître. Voilà. D'accord. Donc, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire quel est, vous, votre domaine de spécialité. Et si vous avez d'autres encore profils à part ceux qu'on vient de citer,